Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo consacrée au baladeur Sony DMP-Z1 de la série Signature. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler des modes d'alimentation du DMP-Z1. Le DMP-Z1, c'est un baladeur, donc il y a forcément un dispositif de batterie à l'intérieur. À la différence d'un baladeur traditionnel, il n'y a pas qu'une batterie, il y a 5 cellules de batterie dédiées qui vont alimenter d'une part les circuits numériques et d'autre part les circuits analogiques, notamment le circuit d'amplification, ce qui permet au DMP-Z1 de sortir une puissance d'amplification sur son circuit symétrique, donc sur la Platnacon, donc la prise 4.4 mm, en mode gain haut, pas moins de 1500 mW. Donc 1,5 W pour un baladeur, c'est énorme et ça correspond véritablement aux puissances d'amplification qu'on peut estimer sur un appareil résidentiel. Ce qui fait que le DMP-Z1 est véritablement un appareil mix qui fait les deux, qui fait du nomade mais aussi de l'écoute sédentaire chez soi sur casque. Alors l'alimentation elle est assez importante puisque les batteries évidemment ça se décharge, bien que dans le cas du DMP-Z1 elle soit indispensable sur l'optimisation de son mode de fonctionnement, parce que qui dit batterie dit isolation du courant secteur. Alors quand on le démarre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a un basculement automatique sur le mode batterie, puisque ça a été sélectionné dans le menu. Ça c'est quelque chose qu'on peut changer si on veut. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe quand on branche l'alimentation secteur. Alors dès qu'on branche l'alimentation secteur, le DMP-Z1 bascule automatiquement sur son alimentation chargeur, donc sur l'alimentation courant secteur. Ce qui est logique, puisque on branche le câble, c'est qu'il y a un but, c'est donc de faire la recharge des batteries. Mais on peut éventuellement se dire, moi je laisse l'appareil branché comme ça, mais je veux l'écouter sur batterie parce que je sais que c'est comme ça que le DMP-Z1 va avoir la meilleure qualité sonore, la meilleure performance, en tout cas qu'il sera isolé de tous les risques de pollution qui peuvent venir simplement du réseau EDF ou de chez soi quand on a de nombreux appareils de brancher, notamment avec des alimentations et des coupages qui génèrent du bruit et qui peuvent perturber la distorsion harmonique qu'il y a dans le courant secteur. Et ça peut pénaliser le mode de fonctionnement de certains appareils. Donc dans le cas du DMP-Z1, en fait, c'est très simple, il suffit de toucher du doigt le logo batterie et l'appareil nous propose de basculer sur le mode batterie ou de rester sur le mode courant secteur. Donc j'appuie sur le mode batterie, on entend un petit clac, donc ça c'est des relais. Donc ça prouve que le mode de fonctionnement de l'appareil est totalement isolé d'un mode à l'autre. Parce que les relais en fait sont des petits interrupteurs pilotés qui vont couper les dérivés électriques. Ça y est, on repasse sur le mode batterie. Alors il peut arriver qu'on écoute de la musique pendant longtemps, malgré l'autonomie très élevée du DMP-Z1. On se retrouve dans un cas de figure où on n'a plus assez de batterie et on risque de devoir couper court aux écoutes, mais on n'a pas envie, on préfère continuer. Il suffit de rappuyer sur le logo, de sélectionner le courant secteur et le baladeur bascule automatiquement sur son alimentation secteur. Voilà, ça a claqué, ça y est, on est à nouveau sur le secteur. On peut rebasculer sur la batterie si on décide finalement de changer d'avis. Ça se passe très facilement, c'est assez rapide, donc ça gêne pas tellement au niveau de l'usage. Et je trouve que c'est quand même assez bien fait, ça a été bien pensé de la part de Sony. Voilà, cette vidéo qui conclut le tour du propriétaire du DMP-Z1, donc le baladeur, pour rappel, qui est le baladeur le plus élaboré, le plus étonnant et aussi le plus cher au monde, puisqu'il coûte 9000 €, c'est pas rien, mais un appareil véritablement exceptionnel, exclusif. Et vous retrouverez tous les détails, tous les analyses techniques, les photos de l'intérieur qui nous ont été gentiment fournies par Sony. Donc les explications des raisons pour lesquelles il s'agit d'un appareil vraiment exceptionnel, cher certes, mais qui figure parmi les meilleurs appareils disponibles au monde dédiés aux écoutes au casque. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu et vous ont donné envie de découvrir le DMP-Z1, qu'il faudra certainement essayer de découvrir durant un salon ou un magasin ambitieux, parce que Sony n'a pas décidé de stocker le DMP-Z1, il ne sera disponible qu'à la commande
donc pour appuyer le côté vraiment exceptionnel et exclusif de ce baladeur hors norme. On va dézoomer pour rappel. Donc quand même quelque chose de massif pour un baladeur, compact pour un appareil résidentiel et a fortiori une machine qui a l'ADN des deux univers. A bientôt sur nos pages HCFR et sur notre forum. Burned me once or twice, I expect them